Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Les allocutions devant la tribune de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies se poursuivent en ce qui concerne l'Afrique, la situation au Sahel et au centre des préoccupations. Les différentes allocutions ont permis de mettre à nu les positions entre les pays va-t-en-guerre de la CEDEAO et ceux qui prônent une paix. Suivez donc la position assez claire de la République frère et ami du Togo. Ces derniers temps sont tout aussi marqués en Afrique, de l'Ouest et du Sahel, par des dévolutions inconstitutionnelles du pouvoir, avec l'instauration des régimes de transition dont la réapparition, au-delà des interrogations qu'elles suscitent, nous font l'obligation de repenser nos systèmes de gouvernance. Emmanuel Kant, ce grand philosophe des Lumières, disait « Si les décideurs de la guerre pouvaient envoyer leurs propres enfants au front, jamais il y aurait la guerre. » Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Le 6 janvier, nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités dans les différents foyers de tension dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a trop souffert de la guerre et un minimum de sens de responsabilité doit nous convaincre à investir dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. La mauvaise chose de la guerre, dit notre auteur Emmanuel Kant, c'est qu'elle fait plus de méchants qu'elle n'en peut emporter. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique. Elles complexifient généralement la recherche de solutions à nos crises et fragilisent les initiatives des solutions africaines aux crises africaines. Elles ne sont plus les bienvenues dans une Afrique qui a conscience de ses problèmes de paix, de sécurité et de développement. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique veut rester elle-même et maître de son destin. Le président de la transition de la Guinée a interpellé la communauté internationale sur la nécessité de s'attaquer aux causes des coups d'État plutôt qu'à leurs conséquences. Il a également fustigé la tolérance par la communauté internationale des coups d'État institutionnels. Suivez plutôt. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes
les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Ce n'est pas un jugement de valeur sur la démocratie en elle-même, c'est un constat. Ce modèle a surtout contribué à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources par les autres, et une corruption très active de nos élites, des leaders nationaux, à qui on a souvent accordé des certificats de démocrates, en fonction de leur docilité ou de leur aptitude à brader les ressources et les biens de leur peuple, ou encore de leur facilité à céder aux pseudo-recommandations et injonctions des grandes puissances. Je dois d'ailleurs, dans ce sens, confesser que tout ce à quoi je fais face dépasse l'imagination. Ce sont les mêmes qui confessent la démocratie, la transparence, qui dénoncent la mauvaise gouvernance et la corruption, qui dictent les règles. C'est eux qui, en offrent très discrètement et sournoisement, redoublent de pression pour nous faire céder notre patrimoine dans des contrats léonins. Je comprends certains dirigeants, quelques-uns de mes prédécesseurs, qui, parce qu'ils avaient des fragilités, parce qu'ils étaient sous pression, ou parce qu'ils traînent des casseroles, ou surtout parce qu'ils avaient des agendas politiques, ont cédé à ce qu'on leur demandait. Je les comprends sans les approuver. Nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. Par rapport donc à l'arrestation et la mise sous mandat dépôt de plusieurs dignitaires du régime déchu, notre équipe de reportage a tendu son micro ce matin aux citoyens de la capitale pour avoir leur avis sur cet engagement des autorités de la transition. Reportage signé Aminatou Issoufou et Rabilavo. Depuis hier jeudi, plusieurs responsables du régime déchu, dont des ministres Maman Sani Issoufou, ancien ministre du pétrole, Ahmed Joudoud, ancien ministre des Finances, Hamma Soule, ancien ministre de l'Intérieur, Foumakoy Gado, ancien haut représentant du président déchu Mohamed Bazoum, et Albadé, acteur de la société civile, ont été déférés des prisons civiles de Niamey, Tilaberi, Dosso. Pour l'instant, les charges retenues contre eux ne sont pas encore rendues publiques pour bon nombre de citoyens rencontrés ce matin. C'est une bonne chose. Il ne suffit pas de les arrêter seulement, de prendre des dispositions pour qu'ils remettent ce qu'ils ont pris. Et c'est ça l'important, puisque la justice doit s'appliquer à n'importe qui. Ils ont détourné l'argent du peuple. Ils ont volé les biens de l'État. Donc c'est normal, bien normal. La CNSP a bien fait pour arrêter les ministres là.
Dans son premier message à la nation, le président de la transition a notamment relevé la malgouvernance. Les citoyens, pour leur part, exigent une bonne application des dispositions judiciaires. Effectivement, de faire la bonne justice, c'est-à-dire ceux qui sont en train de faire là, nous voyons que c'est la meilleure des choses. Tous ceux qui ont consommé l'argent de l'État pendant des décennies là, il faut les arrêter, demander où est-ce qu'on met l'argent là et remettre ça dans d'autres fonctions. On doit mener une enquête pour avoir la certitude qu'ils ont détourné l'argent du pays. Et si cela est vrai, on doit les sanctionner sans pitié afin de remettre les biens du pays. Pour la mise en œuvre de ces sujets, le gouvernement a mis en place le CODELF. Au-delà de ceux qui ont été déférés depuis ce jeudi, une liste d'une trentaine circule sur les réseaux sociaux des anciens ministres, des anciens collaborateurs du régime déchu. Autre aspect de cette édition, le Front patriotique pour la sauvegarde du Niger a animé ce vendredi après-midi un point de presse au centre le bilan des 20 jours de résistance au rond-point Escadrille, la situation de don de solidarité au profit du mouvement en cours au niveau de la place de la Résistance. Le Front a également annoncé la tenue d'une marche suivie de meeting le 1er octobre 2023 de la place Toumo au rond-point Escadrille de Niamey. Ablazi Mamadou et Mohamed Yori. Les anciens militaires qui ont été arrêtés, qui sont détenus dans les différentes prisons, nous demandons leur libération. Nous demandons la libération de tous les civils également injustement arrêtés dans les différentes prisons. C'est par ces mots que le Front patriotique pour la souveraineté du Niger a débuté son bilan de 20 jours de résistance et de don de solidarité au profit du mouvement citoyen au rond-point Escadrille. Nous lançons un appel à toutes les personnes qui veulent accompagner le Front patriotique et les Nigériens qui sont ici à cette place, de faire leur accompagnement par les canaux officiels. Parce qu'au terme de cette activité, nous comptons faire un rapport officiel par rapport aux Nigériens qui ont apporté leur contribution pour la réussite de cette révolution. Le Front patriotique pour la souveraineté du Niger a invité le CNSP à mettre fin aux fonctions des personnalités qui sabotent les actions des autorités actuelles. Nous demandons au CNSP mieux de rendre effective son pouvoir en mettant fin aux fonctions des secrétaires généraux des ministères, des directeurs centraux, secrétaires généraux des gouvernorats, les directeurs généraux et leurs adjoints des sociétés d'État et d'économie mixte, des présidents des conseils et maires. On ne peut pas s'inscrire dans une logique d'assainissement et se baser sur des personnes qui sabotent votre action. Michael Zodi et ses camarades attendent aussi du CNSP le retrait des FDS mobilisés à la devanture des domiciles des personnalités ayant servi le régime déchu. À partir du moment où on a commencé à déposer certains dignitaires au niveau des différentes prisons, il est judicieux de préciser et de rappeler au CNSP qu'il faille aussi faire un assainissement au niveau de la justice nigérienne pour qu'on ait des juges de bonne moralité qui feront le travail. Nous demandons également au CNSP de mettre fin au déploiement des forces de défense et de sécurité qui sont chez certains anciens dignitaires du régime, qui n'ont aucune responsabilité et que nous avons des forces de défense et de sécurité qui assurent leur sécurité. Ils ne dépassent aucun Nigérien. L'Alliance des Nigériens de la diaspora et les commerçants importateurs-exportateurs ont fait don respectivement de 3,9 millions de francs CFA et de 6 tonnes de riz et pâtes alimentaires. Le dit front rassure les Nigériens que les sittings permanents vont continuer jusqu'au départ des forces françaises du territoire nigérien. D'ores et déjà, une marche suivie de meeting est prévue le 1er octobre prochain de la place Toumo à la place de la Résistance pour manifester les 1 mois de résistance au rond-point Escadrille.
Le comité Union Tillabéri a rendu public ce matin une déclaration de presse au niveau de la MJC Gadou Sékou de Niamey. Elle est relative à la signature de l'Alliance des États du Sahel. Est également présente donc au cours de cette déclaration les communautés, pays, amis et frères du Niger, notamment le Burkina Faso et le Mali, résidant au Niger. D'autres précisions avec Mohamed Alpha et Ibrahim Ide. Burkinabés, Maliens et Nigériens se sont mobilisés ce vendredi 22 septembre 2023 à la maison des jeunes Gadou Sékou de Niamey autour de la déclaration du comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Le comité a salué la création de l'Alliance des États du Sahel permettant de mutualiser les forces afin de mettre un terme au terrorisme. Le comité signe et persiste que la création de l'Alliance doit être une date symbolique et significative. Le comité Union Tillabéri a toujours souhaité voir une synergie d'action entre les armées des trois pays pour lutter efficacement contre ce terrorisme, mais cela n'a jamais été le souci de nos autorités dessus qui avaient choisi l'isolement à la mutualisation des forces. C'est pourquoi le comité Union Tillabéri exprime solennellement et à haute et intangible voix toute sa satisfaction et sa joie pour la création et la signature du traité de l'Alliance des États du Sahel. La date de la signature de cette alliance doit rester gravée dans la mémoire collective des trois pays comme une date historique et doit être célébrée chaque année. Aussi, le comité Union Tillabéri demande à ses valeureux fils de leurs pays respectifs de créer les conditions d'un espace économique en s'engageant dans les plus brefs délais dans la création d'une monnaie commune aux trois pays et de se retirer de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont invités à plus de détermination pour renforcer davantage l'unité entre les trois pays, surtout d'apporter leur contribution à accompagner les trois transitions militaires pour l'honneur, la souveraineté et la dignité des trois pays. Le comité Union Tillabéri lance un appel à la mobilisation des populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour soutenir et accompagner les autorités de ces pays pour atteindre les objectifs de développement pour le bonheur et la dignité de nos peuples. Le comité Union Tillabéri lance un appel au président Batanguer de se ressaisir car leur intérêt se trouve en Afrique et non suivre comme des chiens en laisse le président français Emmanuel Macron qui a perdu tout repère. Au peuple nigérien, maintenons le soutien au CNSP et au gouvernement pour conduire à bon le bateau Niger. Au cours de ces retrouvailles, Burkinabés et Maliens se sont exprimés tout en appelant les peuples des trois pays à s'armer de courage pour un combat permanent dans le seul but de lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel. Retour sur l'actualité qui fait la une depuis ces dernières 48 heures de la capitale. Il s'agit bien sûr de l'arrestation et la mise sous mandat de dépôt dans plusieurs maisons d'arrêt du pays. De même, une liste de personnes qui ont participé à la gestion du régime déchu. Youssouf Haïdara pour d'autres précisions. Après la mise sous mandat de dépôt annoncée le mercredi dernier de certains dignitaires du régime déchu, l'on apprend que d'autres hauts officiers précédemment responsables de la garde nationale ont été placés à leur tour en mandat de dépôt à la prison de Walam pour l'un et la prison de haute sécurité de Koutekale pour l'autre. Il s'agit du colonel-major Midou Guiré et le colonel Aliou Matani, respectivement anciens hauts commandants de la garde nationale et anciens coordonnateurs des opérations de la garde nationale. L'on a appris également le placement sous mandat de dépôt de l'ancien ministre du Plan, Abdou Rabiou, à la prison civile de Birningaouré. Dans cette matinée du vendredi 22 septembre 2023, il a été largement publié sur les réseaux sociaux une liste de personnes recherchées par les autorités nigériennes. Sur cette liste, l'on retrouve les noms des dignitaires du régime déchu, comme l'ancien Premier ministre Oumoudou Mahamadou, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hassoumi Massoudou, Al-Kash Al-Hada, ancien ministre du Commerce, Madame Kani Aïchatou Boulama,
ancienne ambassadrice du Niger en France, Ibrahim Yakoubou, ancien ministre de l'Énergie, Rissa Agboula, ancien ministre d'État et conseiller à la présidence de la République, Maman Mokhtar Kassoum, ancien ministre de la formation professionnelle, Salamatou Gourouza Magaji, ancienne ministre de l'Industrie, Betty Aïchatou Oumani, précédemment présidente de l'ARCEP. Dans cette liste d'avis de recherche figurent également d'autres hauts cadres de la fonction publique de l'armée comme le général de division Karingama, Wali Ibrahim, et enfin des activistes très proches du régime déchu comme Abdou Pagoui et Hamid Ngadi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.